Hey, je suis content d'être avec vous ce matin. C'est un matin jeunesse pour les ceux qui sont arrivés en retard. Fait que, et ce matin, ça fait ça fait à peu près 1 an que je médite sur ce sujet-là. Et j'avais le goût de vous le partager ce matin. Et en plus que pour moi, je vais vous parler de l'éternité. Et l'éternité, j'aime penser à des concepts qui sont un peu vagues. On s'entend que l'éternité, c'est pas... par le fait même, l'éternité, c'est quelque chose qui ne finit pas. Fait que, déjà là, à la base, ça demeure quand même relativement abstrait un peu. Et, mais en même temps, je vais juste commencer rapidement. On pourrait commencer par la prière parce que je ne suis pas encore... j'ai encore besoin de Jésus, je pense. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu bon. Et Seigneur, on veut anticiper, Seigneur, toute la bonté que tu as pour nous ce matin, Seigneur, pour chacune des personnes qui sont ici. Merci pour ton Saint-Esprit qui parle, Seigneur, que ta parole, qui est vérité, Seigneur, devienne vraie, Seigneur, dans chacune de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Et on va commencer avec le premier verset, parce que dans Jacques 4, ça dit « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, qui se dissipe bien vite. » Même dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 11, ça dit « Dieu fait toutes belles choses en son temps. Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. » Le sens qu'il y a quelque chose de plus qui se passe, que tu n'es pas obligé de... que ce n'est pas juste naître, vieillir, trouver un emploi, faire ta retraite, te faire vivre par tes enfants puis mourir. Il y a quelque chose de plus que juste la roue. Tu sais, puis ça, c'est pour ça qu'il y a toujours une quête de sens dans notre vie qui s'installe. Peu importe le moment, des fois ça vient plus jeune que d'autres. D'autres, c'est quand il arrive des épreuves. Où est-ce qu'il se passe? Pourquoi je suis là? C'est qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Pourquoi il y a quelque chose? Et nous, comme enfants de Dieu, la Bible nous parle d'éternité. Et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour réfléchir à ça ensemble ce matin. Et pourquoi? Parce que tu ne veux pas utiliser ces deux mots-là. Tu ne veux pas utiliser le « avoir su ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir dit ça? Tu sais, comme quand tu achètes un outil chez Canadian Tire, puis la semaine d'après, il est en rabais à 50 %, tu dis « avoir su ». Puis quand tu arrives, tu t'en vas pour pogner le tunnel, mais qu'il y a un accident au bout du tunnel. Puis là, tu es pogné dedans. Puis là, tu dis « Hey, avoir su, j'aurais tellement pris le pont, genre, quartier. » Ça, là, on parle de choses tellement profondes dans chacune de nos vies en ce moment. Mais la réalité, c'est que justement, c'est pour ça qu'on va installer des applications sur nos téléphones qui vont nous dire en temps réel où est-ce qu'il y a le trafic. Parce que tu veux prendre les meilleurs choix. Qui aime ça, savoir dans quoi il s'engage? Moi, ça m'est déjà arrivé de m'engager dans quelque chose sans savoir dans quoi je m'engageais. Puis là, t'es pogné. Puis là, maintenant, quand que vous me dites, Samuel, peux-tu faire ça? Je suis genre, OK, qu'est-ce que ça implique? Combien de temps? Avec qui je vais travailler? Puis là, comme ça, tu sais vraiment exactement dans quoi tu t'embarques. Puis je pense que ça peut valoir quand même la peine qu'on prenne 45 minutes à se poser des questions sur l'éternité. Parce que tu ne veux pas arriver au bout et te dire, avoir su, j'aurais peut-être agi différemment. Ça fait-tu du sens? Super. Fait que, on va lire différents versets bibliques. Je veux vraiment mettre une certaine base de quoi qu'on parle quand on parle de l'éternité. Et ce n'est pas des versets, il y a certains versets bibliques que tu lis, puis c'est comme, on dirait que c'est un câlin. Mais on va lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et entre autres, on va lire des versets dans l'Apocalypse. Et parce que c'est une réalité que lorsqu'on parle d'éternité, on parle de la vie après la vie ou la vie après la mort, dépendant comment tu veux l'interpréter. Mais donc, c'est que la Bible nous enseigne que quand on meurt, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est la première mort. Et ensuite, j'aimerais qu'on lise ensemble. Si vous avez vos Bibles, vos applications, peu importe, tournez avec moi dans Apocalypse 20. Et puis, étant donné que Dieu vous aime, il y aura aussi les PowerPoint qui dit, à partir du verset 12, qui dit
Je vis les morts, les grands et les petits. OK, je vous mets dans le contexte. C'est Jean qui a une vision. L'Apocalypse, c'est une vision que Dieu a donnée à Jean. Et puis, Jean raconte la vision que Dieu lui démontre par rapport à ce qui va se passer vraiment à la fin. Il dit, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissent devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. » Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? C'est qu'après la mort, on ne rentre pas dans tout ce qui se passe, là, mais au bout de la ligne, on va arriver devant le trône. Il va y avoir Jésus. Puis, on va avoir un jugement en fonction de tous nos actes. Dans Apocalypse 21, ils disent même, « Rien d'impur ne pourra pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Puis on dit que ceux que les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie vont être jetés dans les temps de feu, ce que nous, communément dans l'Église, on va appeler l'enfer, et sera la fin, sera la deuxième mort. Hey, j'entends tellement la joie actuellement dans vos visages. Mais, OK, là vous me dites, hey, ça fait tellement jeunesse, Sam, qu'est-ce que tu parles en ce moment? Mais j'avais vraiment ça sur mon cœur. Et Apocalypse 22 dit, parce que sur le trône, ça va être Jésus. Et on dit, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Puis souvent, j'ai entendu ça dernièrement, puis je trouvais que c'était tellement bien, c'est qu'on dit que le succès sur la terre, souvent le succès que tu vas avoir, ça va être un mélange lorsque ta préparation va rencontrer tes opportunités. Donc, si je donne l'exemple de quelqu'un qui va passer une entrevue à n'importe quelle compétition de chant ou de musical ou de talent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer pour son moment parce que le jour où est-ce qu'il va passer en audition, il faut qu'il performe, il faut qu'il soit prêt. Il va chanter la chanson peut-être 100 fois pour savoir au moment où est-ce qu'il va mettre la bonne intonation. Il va connaître les paroles par cœur, il n'arrivera pas avec son lutrin parce qu'il veut être bien prêt pour son audition. Puis je crois que sincèrement qu'il faut qu'on se pose la question, c'est que dans le fond, la réalité, c'est que notre succès, dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir après la vie? C'est en fonction de la préparation qu'on va avoir maintenant. Puis c'est lorsqu'on va rencontrer devant Jésus, on va devoir rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est que le salut en Jésus est gratuit. Et j'aimerais qu'on lise tout de suite le prochain verset. Vous pouvez tourner avec moi dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. On va le lire ensemble. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Qui dit Amen? C'est par quoi qu'on est sauvés? Ah, super. Vous écoutez, c'est pas pire. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est vraiment le fun parce que le salut est gratuit. Le salut est accessible à tout le monde. Jésus est là, il est mort pour chacun de nous. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas avoir ce matin.
Et puis, ça va bien au-delà et on peut arriver, lorsqu'on est en Jésus, on peut arriver avec une assurance devant lui en sachant qu'on a été justifié. Amen. Et Dieu nous enseigne à dire, ramassez pas des trésors sur la terre, mais à un endroit où est-ce que la rouille et la ronge ne peuvent pas atteindre. C'est dans Matthieu 6. Et c'est intéressant parce que là, on parle de choses invisibles. Ça, c'est un peu la base de ce que je voulais mettre. Je voulais juste vous dire, OK, il y a quelque chose de plus. Et qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Je présume qu'on va faire autre chose que manger du Philadelphia. Moi, j'ai quand même très hâte aux noces de l'agneau. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va manger. Ma plus grande question par rapport aux noces de l'agneau, c'est de savoir vraiment s'il va y avoir du porc aux noces de l'agneau. Mais moi, j'imagine tellement la face de nos frères juifs qui vont manger des ribs pour la première fois. Mais ça, c'est juste comme, c'est très personnel. Ça n'a aucun rapport avec la prêche, mais c'est juste que je me pose cette question-là. Et c'est le genre de choses qu'on va savoir juste quand on va être rendu là. Parce qu'au bout de la ligne, ça ne change absolument rien à notre foi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est tellement cool à propos de se préparer? Ma question pour vous ce matin, c'est, OK, en sachant ça, en sachant qu'il y a de l'éternité, que notre vie est juste passagère, que ce n'est pas à propos de nous qu'est-ce qui se passe ici, que c'est à propos de lui. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qu'on se prépare? C'est quoi que tu te prépares? Comment tu prépares ton éternité? Ma question, c'est, il faut se poser la question, OK, Dieu, c'est qu'est-ce que toi, tu valorises? Parce que notre système de valorisation ou même d'évaluation est bien différent sur la terre qu'au ciel. Donc, on peut se poser premièrement la question, OK, si on dit je vais préparer mon éternité, qu'est-ce qui a de la valeur au ciel? Qu'est-ce qui va créer une différence éternelle? Parce que pour moi, je me dis, oh, Seigneur, je veux me bâtir un héritage qui est un héritage qui ne sera pas juste éphémère, mais que c'est un héritage que je vais avoir dans l'éternité. Est-ce que ça fait du sens? Dieu nous aide vraiment. Parce que Dieu a fait en sorte que ça ne soit jamais à propos de nous. Il vient nous dire, ce n'est pas en fonction de comment tu vas agir. Ce n'est pas en fonction de comment tu es bon. J'apprécie comment tu es bon, mais ce n'est pas en fonction de comment tu es bon. Ce n'est pas tes œuvres. Ce n'est pas à cause que tu fais des bonnes choses. Mais moi, j'en ai préparé pour toi à faire. C'est drôle que ce soit à peu près dans le même verset. C'est comme, on est collés, là. Puis, je ne sais pas si tu peux leur mettre l'autre. À partir du verset 8, il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes, quoi? J'ai dit à l'envers, juste pour vous mélanger. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et je trouve ça tellement intéressant parce que j'ai réalisé quelque chose, puis peut-être que vous le saviez depuis le début, mais qu'est-ce qui est intéressant dans le royaume de Dieu, et je pense que ça va aller dans la suite de Pasteur Désiré dans les 2 prochaines semaines, c'est qu'on n'est qu'une partie du puzzle. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous fait en sorte qu'on ne peut pas prendre souvent tout le mérite de ce que Dieu fait à travers nous. Ça fait en sorte que la gloire puisse lui revenir. Puis pourquoi? Premièrement, parce que je crois que sincèrement, l'homme n'est pas capable de vivre avec cette gloire-là. Parce que lorsque tu te mets juste à comparer, à voir qu'est-ce que tu crées, à voir combien que toi, tu es bon, ça tombe automatiquement dans un mode de performance, automatiquement dans un mode de comparaison, puis souvent dans un mode de genre, on va pousser l'autre pour que nous, on puisse être meilleurs. C'est comme ça que la jungle fonctionne. Puis c'est comme ça que si tes yeux ne sont pas alignés sur les bonnes choses, souvent que tu vas avoir tendance à fonctionner. Et dans Matthieu 6, je trouve ça vraiment incroyable, ce verset-là, ce chapitre-là. C'est dans ce chapitre-là que Dieu, entre autres, nous enseigne comment prier le Notre Père.
Mais le chapitre 6 de Matthieu commence en parlant, ça ne sera pas sur les écrans, donc vous pouvez me regarder mes beaux yeux. Dans Matthieu 6, ça commence en parlant de lorsque tu fais un don, crie-le pas partout. Tu sais, il dit même, genre, je joue pas de la trompette. T'sais. Moi, j'imaginais le gars là, avec sa trompette. Je vais faire un don. J'étais comme, je ne sais pas s'il y en a vraiment qui faisaient ça ou c'est une image que Jésus donnait, mais je trouvais ça vraiment weird. Mais, donc, crie-les pas à tout le monde que tu vas donner. Dis pas à tout le monde comment tu es généreux. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. J'ai travaillé dans une grosse entreprise qui s'est fait voler des milliers d'informations financières, et pour ne pas la nommer. Puis, tu sais, il y avait tout le temps comme, tu sais, la photo avec le chèque, là. Hein, regarde comment on est généreux. Puis j'étais comme, ben, quand tu es généreux, donne. Puis, tu sais, oui, je sais que ça te fait une belle image, ça te fait des belles photos, mais, tu sais, il y a tout le temps comme le gros chèque. Mais quand tu donnes, donne pas avec le gros chèque. La parole de Dieu dit, fais-les pas, parce que justement, si la récompense, la reconnaissance que tu vas avoir sur la terre, Dieu ne te la donnera pas dans les cieux. Je suis comme genre, oh, OK. Là, après ça, tout de suite, après les dons, il parle de la prière. Il dit, mets-toi pas sur le coin des rues à prier, à faire des belles prières. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier dehors. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire, fais pas de la prière pour montrer à quel point tu es spirituel et à quel point tu es bon. Dans le sens, c'est dans quel sens que tu vas faire ta prière. C'est dans quel but. Est-ce que tu fais pour montrer à ton pasteur Samuel comment tu es bon à la prière? Puis c'est juste que, ça ne veut pas dire que ta prière n'aura pas d'impact. Ça va juste dire que, dans le fond, ta reconnaissance que Dieu va te donner par rapport à ta prière, tu ne l'auras pas dans l'éternité. Parce que le fond de ton cœur n'est pas disposé au bon endroit. C'est une question de disposition de cœur. Et c'est là que Jésus nous enseigne comment prier. Il dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, et puis là, il nous donne un exemple de prière dans le Notre Père. Ensuite, il parle du jeûne. Il dit, commence pas à avoir l'air malade à cause que tu jeûnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de jeûne commun. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dit pas ensemble, hey, regarde, gang, on a vraiment une situation, Jésus avait besoin de jeûner. Je pense qu'on a besoin de jeûner. Fait que, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de jeûne ensemble, mais ça ne veut pas juste dire, fais pas assemblant à tout le monde de jeûner pour avoir de la reconnaissance des mondes en disant, wow, t'es donc bien spirituel. C'est une question de disposition de cœur. Et c'est là que dans Matthieu 6, et le dernier sujet qu'il traite, c'est par rapport à nos finances, par rapport à nos biens. Et c'est là qu'il dit, ne vous ramassez pas des richesses sur la terre. Mais ramasse-toi des richesses à un endroit que ni la rouille. Merci. On va le lire, c'est plus beau quand que je lis. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe, ni ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Et je demanderai la permission de pouvoir prendre une gorgée d'eau. Désolé. Je vais en prendre deux de suite, comme ça je ne suis pas obligé de demander la permission tantôt. J'ai oublié de dire à mes jeunes de rire quand je fais des jokes. Normalement, ça... Merci. Ça m'encourage. Puis, donc à travers tout ça, je suis comme, OK, comment que je peux me créer cet héritage-là éternel? Parce que Dieu n'est pas contre avoir des biens sur la terre. Parce que lui-même dit, ne vous inquiétez de rien parce que moi, je vais te donner au-delà de ce que tu vas avoir besoin. Tu sais, Dieu n'est pas contre l'argent en soi. Mais je crois que c'est vraiment une question de où est-ce qu'est ton focus. Puis juste de prendre conscience de qu'est-ce que tu vas créer. Puis, je veux juste tout de suite
J'ai une pensée que des fois, que j'ai l'impression que des gens pensent que dans le fond, que quand des gens sont dans le ministère, là, ils créent un impact vraiment important. Puis c'est vrai qu'on crée un impact important. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est chacun de nous. L'Église Oasis, c'est chacun de nous. Dieu a donné les ministères, Dieu a donné les 5 ministères pour équiper les saints. Mais quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations, soit un apôtre, un prophète, un pasteur, un enseignant ou un évangéliste. » Il dit « Non, allez, faites de toutes les nations les disciples. » On est tous les disciples de Jésus-Christ. L'Église, c'est pour équiper les saints. Puis quand on se rencontre ici un dimanche, c'est pour célébrer qu'est-ce que Dieu fait en semaine. Mais on est chacun en mandat la semaine. Pour apporter le royaume de Dieu où est-ce qu'on est. Puis créer des fruits éternels. Cette semaine, on a fait vider notre four septique au campus Sainte-Julie. Puis je voyais le gars qui avait un beau gros tuyau. La fosse septique, pour ceux qui ne le savent pas, si vous ne le savez pas, vous irez voir sur Google. Puis le gars, il avait son tuyau qui était comme enroulé comme autour de son pied. Puis ses jeans avaient différentes couleurs dessus. Puis j'étais comme genre, wow. J'étais comme, merci Seigneur, que ce ne soit pas moi qui fais ce job-là. Mais ça n'empêche pas que ce gars-là, il peut être un héros de la foi. Ça n'empêche pas que pendant qu'il fait ses affaires, là, il peut prier, il peut louer, il peut faire une différence éternelle. Il y a plein de choses qu'on fait qui portent une différence éternelle. Puis qu'on ne crie pas sur les toits, puis qu'on n'écrit pas partout. Entre autres, la prière. Qui ici croit que notre prière, la prière du juste, est puissante et efficace? Tout le monde croit ça? Super, ça donne bien, c'est écrit dans la Bible. Mais si on y croit, pourquoi on ne prie pas plus? Puis je ne veux pas mettre de condamnation dans le sens que on ne prie pas assez, il faut prier plus. Mais dans le sens que des fois, ce n'est pas une question du nombre de personnes qu'on est dans un rassemblement ou le nombre de personnes qu'on est dans une réunion de prière. Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos de dire que si on croit vraiment que la prière du juste est puissante et efficace, on va faire en sorte de prier. Puis lorsque je parle de prière, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, je prie souvent. Je prie souvent en faisant ma sauce à spaghetti. Puis tu sais, j'ai ces conversations-là avec Dieu. Puis je pense que le concept de prier sans cesse, c'est ça, c'est d'être en communion constante avec Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même prenait des temps de prière. Jésus lui-même, 2 moments très marquants pour moi dans la vie de Jésus, a été comme quand que Jésus est allé jeûner et prier dans le désert. Et aussi, juste avant la crucifixion dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il n'était pas assis en train d'écouter. Il dit, on va écouter un film avant la crucifixion. Non, il était en train de prier. Si Jésus a besoin de prière, je pense que nous, on a besoin de prière. La même chose que si je dis prier sans cesse, si je passe du temps avec ma femme, tu sais, il y a des fois là, que, justement, on va écouter un film, on est juste un à côté de l'autre. Des fois, on va regarder nos courriels chacun de notre côté, mais juste le fait d'être ensemble, on est bien. Mais à un moment donné, quand on sort en date, si je suis avec mon téléphone et je regarde mon fantasy football, là, je peux juste vous dire que c'est pas comme ça que je l'ai conquis. Là, t'sais. Mais tu sais, c'est une réalité qu'à un moment donné, elle va dire « Hey, regarde-moi ». C'est une réalité, on a besoin de prendre des temps d'arrêt pour prier. Puis lorsqu'on croit, puis je trouvais ça tellement bon parce que ça me faisait penser quand que Jade a pris l'offrande dans ce sens-là. Et ça fait quelques mois que Dieu me parle. Il dit « Samuel, est-ce que tu me donnes ta dîme? » Et la dîme de tout. Puis le Seigneur, à un moment donné, m'a parlé, il dit « Est-ce que tu donnes la dîme de ton temps? » Ça aurait été facile de dire, écoute, je suis pasteur, je travaille à l'église, j'ai quand même pas pire de temps que je peux me mettre dans ma dîme de temps. Mais non, mais en dehors de ça, dans ma relation avec Dieu, est-ce que je donne ma dîme de mon temps? Puis c'est pas une question de performance, OK, ici. Ce n'est pas une question, on va faire
une application de check-in pour quand tu commences à prendre du temps avec Dieu. C'est pas ça, là. Mais c'est juste que si je le crois vraiment, que mes actes que je fais dans le spirituel comptent, parce que c'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre toute puissance, c'est spirituel. C'est les choses qui sont invisibles. Donc, si je crois que la prière est efficace, si je crois que la louange plaît au cœur de Dieu, alors, il faut que ça devienne une priorité pour moi. Il ne faut pas que ça passe en dernier. Il faut que ça passe en premier. Puis l'homme qui se présente devant vous, mais prêche à lui en premier quand il dit ça. Parce que je suis le premier à être distrait. Je suis le premier à aimer ça, écouter des analyses de fantasy football sur mon téléphone plutôt que de mettre de la louange des fois. Mais des fois, je suis comme, OK, non. Le temps que je perds, je ne pourrai jamais le reprendre. Ma femme me parle souvent de l'horloge qu'on voit qui tourne comme ça. C'est comme si à chaque journée, oh, c'est pas grave une nouvelle journée. Ah, c'est pas grave une nouvelle journée. Mais la vie, c'est plus comme un sablier. Le sable qui tombe, tu ne peux jamais le reprendre. OK. Je ne veux pas qu'on rentre dans un mode genre, hey, j'ai tellement de choses à faire pour plaire à Dieu. Non, parce que c'est simple plaire à Dieu. C'est une relation. Lorsqu'on tombe en amour avec Jésus, quand tu tombes en amour avec ta femme, ben, moi, je suis marié avec ma femme. Quand je suis tombé en amour, mais tu ne calcules pas le nombre de temps. Parce que l'amour te consume. Puis tu gardes ce temps, tu gardes ça allumé pour que tu veuilles toujours garder du temps avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Il faut que notre amour, il faut alimenter notre flamme d'amour. Pourquoi? Pour créer des différences éternelles. Quand j'avais 8 ans, il y a une madame qui s'appelle Rolande. Rolande, elle faisait l'école du dimanche. Je me souviens exactement. J'étais dans la 3e classe, la celle qui était juste à côté de l'armoire, où est-ce qu'on mettait les livres à vendre. Puis dans cette classe-là, il y avait du chauffage juste après la louange. Tu sais, ils ne mettaient pas le chauffage avant. Je me rappelle, j'étais tout petit. J'ai encore fret aux jambes de ce moment-là. J'étais tout petit, j'étais assis à 8 ans, puis j'ai aucune idée de quoi il parlait. Je m'en rappelle pas, mais je me rappelle du moment. Puis un moment donné, à 8 ans, elle a dit, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se donner leur vie à Jésus? Puis je sais que j'ai dit oui. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a été différente. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Je me rappelle exactement de ce moment-là. Mais Rolande, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui était sur l'estrade. Écoute, je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant aujourd'hui, mais elle a été un puzzle de différence d'éternité dans ma vie. Puis c'est ça, lorsque je parlais de dire on est tout le temps juste une partie du puzzle, c'est que j'ai eu des parents exceptionnels, puis mes parents ont prié pour moi. Puis souvent, lorsqu'on regarde nos vies ou comment Dieu nous a touchés, ça a été plusieurs petits événements, plusieurs personnes qui ont été là. Pourquoi? Parce que comme ça, on est vraiment capable de rendre gloire à Dieu. Mais en même temps, on est capable d'être reconnaissant envers les personnes qui ont mis des moments clés. Moi, je vous dis, si vous voulez créer une différence éternelle, essayez les enfants du roi. Okay. Si c'est vraiment ce que vous recherchez, de créer une différence éternelle, servez dans des endroits où est-ce que vous êtes capable de créer des différences. Être un bon père, être une bonne mère, ça crée des différences éternelles. Prendre du temps, moi, j'admire ma femme qui prend tout le temps le temps, puis je dis tout le temps, mais ce serait le fun qu'il dorme aussi, mais qui prend tout le temps de partager des témoignages, qui prend le temps de partager l'amour de Dieu chaque soir avec mes enfants quand ils arrivent à se coucher. Moi, je suis comme, OK, ça fait 4 heures, tu leur parles. Là. Tu sais, mais apprends le temps, puis je sais que ça va créer une différence éternelle. Des fois, dans ta vie, la meilleure manière que tu peux être juste créer une différence éternelle, ça va être en étant en faisant juste ce que tu as à faire là. Okay? Moi, je vous dis, si on se met à prier, comme si la prière était puissante et efficace, si on se met à louer comme David dans notre cœur, où est-ce que la louange devienne une priorité d'adoration, ça va créer une différence éternelle. Parce que Dieu prend plaisir à ça. Et le verset que Jade a parlé de Psaume était tellement bon qu'il disait que
je le paraphrase, là, que dans le sens que c'est seulement qui ne prend pas plaisir à nos sacrifices, mais à une adoration sincère. Et pour moi, c'est la même chose avec Mission Nouvelle Génération. Notre distribution de cadeaux de Noël qu'on va avoir le 8, je fais une parenthèse par rapport à ça. Guys, c'est tellement pas à propos de nous. Je me dis, hey, si on peut avoir la chance de toucher une personne pour Jésus, c'est quoi la valeur éternelle de toucher une personne? C'est pas notre confort un dimanche matin. C'est pas de savoir si tu vas être dans un endroit confortable que tu aimes servir. Moi, c'est comme, hey, tu sais, Stéphanie, elle a dit 400 familles, mais 400 familles, j'étais là au meeting cette semaine, c'est 1200 personnes. Parce que c'est en moyenne de 4, il y a des familles de 8, il y a des familles de 3. Mais, tu sais, c'est en moyenne, là, on parle de 1200 personnes qui vont venir ici entendre le message de Jésus. Mettez-moi comme un gars sur une foire, là, qu'il faut que tu lances une balle de baseball puis qu'il tombe dans l'eau glacier, là. Ça ne me dérange pas. Je veux juste que les gens soient touchés par Jésus. Non, mais, tu sais, moi, je regarde ça, tu sais, Jeannive n'est pas là, mais Jeannive, puis je sais que Myriam et même Joël, année après année, ils font du bénévolat à Paradoxe. Ils font la sécurité, ils mangent la mauvaise bouffe. Mais tu sais, ils font ça pourquoi? Pour que les jeunes du Québec puissent être touchés par Dieu. Puis moi, là, à chaque année, j'ai des jeunes qui sont transformés quand ils reviennent de Paradoxe. Fait que là, je suis comme, hey, eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Le petit peu qu'ils font, le petit puzzle qu'ils mettent, fait une différence éternelle. Donc, lorsqu'on parle de mission Nouvelle Génération, puis qu'on a l'occasion de pouvoir toucher 1200 personnes qui entendent le message de Jésus, écoute, moi, je m'engage, là. Fais-moi faire n'importe quoi, mais je m'engage. Puis c'est ça que je vous encourage, de dire, peu importe c'est quoi, c'est pas à propos de comment tu donnes, c'est à propos de qu'est-ce que tu crées pour l'éternité. Est-ce que ça fait du sens? Puis je me dis, est-ce que peut-être, de ce matin-là, il n'y aura pas un Paul qui va se lever? Moi, l'histoire qui me touche le plus dans la Bible, je pense que c'est elle qui me touche le plus. L'histoire de Jésus n'est pas pire quand même, mais j'aime vraiment Ananias. Pas le gars qui s'est fait couper, là. Pas le gars qui est mort, là. Mais l'autre Ananias. Il est probablement mort. Oui, c'est vrai. Bon point, merci. Mais Ananias, on n'entendait pas beaucoup parler dans la Bible. On sait, pour ceux qui ne savent pas, Paul, c'est un persécuteur. C'est un gars qui persécutait des chrétiens. Il était un des meilleurs. Il dit même qu'il était un expert à respecter la loi. La loi qui, OK, là, quelques années auparavant, avait été donnée par Dieu. Mais c'est un expert là-dedans. Puis lui, il disait, Jésus, ça n'a pas de sens, son affaire. Fait que partout où est-ce qu'il y a des disciples de Jésus, je vais y aller et je vais les persécuter. Il s'en va sur son cheval, tombe à faire une histoire courte, là. Saul de Tarse, parce qu'il a changé de nom, c'est plus cool. Mais Saul, dans le temps qu'il était Saul, s'en va sur son cheval, il y a une lumière, tombe aveugle, tombe à terre en bas de son cheval. Il y a une vision, après ça, le Seigneur lui dit, tu vas t'en aller à telle ville, puis tu vas rencontrer un gars qui s'appelle Ananias. Mais Ananias, lui, là, il savait que Saul, c'est un tueur. Tu ne veux pas rencontrer un tueur qui veut te tuer. T'sais? Mais Ananias, c'est le seul moment que tu le vois dans la Bible. Le gars, il fait comme, là, le Seigneur lui parle, puis il dit, tu vas aller trouver Saul. C'est comme, Saul, t'es sûr? Je pense que j'ai besoin de plus prier. T'sais. Non, tu vas aller voir Saul. Puis finalement, histoire courte, il va. Et Ananias est un puzzle dans la vie de Paul, parce qu'après, il change son nom, comme je vous ai dit, pour faire qu'est-ce que Paul est devenu. Le reste, c'est de l'histoire. Tu sais, Paul, c'est le king. Il écrit presque tout le Nouveau Testament. Tu sais, Paul, rendez-vous compte, Paul, après, là, il écrit des lettres, lui, il envoie ça, juste pour encourager le monde, puis ça devient qu'est-ce que nous, on appelle aujourd'hui la parole de Dieu.
où est-ce qu'on déclare une autorité. Il n'y avait pas de Paul s'il n'y a pas d'Ananias. Mais je me pose la question. Puis je me dis, dans fois, il y a peut-être dans les enfants du roi un Paul qui est là, où est-ce qu'il peut apporter une génération complète à Jésus. Parce que son puzzle, à lui, c'est d'apporter peut-être une génération complète. Mais mon puzzle, à moi, c'est de le toucher. Puis peut-être qu'à Mission Nouvelle Génération, je vais avoir un Paul qui va être dans la salle, puis que moi, je suis mandaté pour faire juste une petite partie du puzzle. Puis ça va créer quoi? Ça va créer une différence éternelle. Moi, j'imagine Ananias au ciel va peut-être le premier à ramasser un ribs. Mais, tu sais, je ne sais pas c'est quoi la récompense exactement. Mais je sais que Dieu me demande de ne pas focaliser sur qu'est-ce que je fais maintenant pour ma propre gloire, pour qu'est-ce que je vais être capable de peut-être léguer à mes enfants, qui est une chose extraordinaire si vous êtes capable de le faire. Alléluia. Mais au bout de la ligne, c'est quoi? Avant même de penser à qu'est-ce que tu vas léguer dans tes enfants dans le monde naturel, pense à qu'est-ce que tu vas léguer dans tes enfants dans le monde spirituel. Ça ne mourra jamais. Puis c'est ça qui est incroyable avec la jeunesse. C'est que tu as des jeunes qui sont là, puis peut-être que dans 15-20 ans, il y a quelqu'un qui va m'appeler Roland, puis il va être à l'autre côté, puis il va prêcher qu'est-ce que je prêche aujourd'hui. La réalité, c'est que tu ne le sais pas. Puis c'est bon comme ça, parce que la gloire, elle vient à qui? Elle vient à Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui a une différence éternelle. Amen. Je vais boire un autre gorgée d'eau. J'aimerais qu'on lise en 2 Corinthiens, verset 4, chapitre 4, excusez-moi. Ça va être affiché cette fois-là. Qui dit, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. » Ceux qui ont plus de 30 ans disent « Amen ». En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Wow! Puis j'aimerais ça que, je ne sais pas si Mathieu, tu peux commencer à... Tu sais, savez-vous pourquoi on oublie souvent le monde invisible? C'est parce qu'il est invisible. Il est facile à oublier, il est invisible. C'est normal. Mais j'aimerais ça, est-ce qu'on peut fermer les lumières? On a des néons aussi allumés en haut. C'est bon, c'est bon. Pat, tu m'allumerais-tu les lumières qui sont comme sur le stage? Mais pas les LED. Okay, on va se parler en les canons, genre. Je ne sais pas s'ils sont branchés. Puis, j'ai pensé à ça. Je me dis, ils ne sont pas branchés pour de vrai. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut remercier notre Patrick National? Ce sera pas long, je fais un meeting. Tu fais quoi après la réunion? Puis, je pensais à ça parce que, tu sais, la lumière, on voit le résultat. Tu sais, la lumière m'éclaire en ce moment. Parce qu'on a, genre, 8 lumières comme ça qui m'éclairent moi. Puis là, on a mis ces lumières-là. Et puis, je demandais à Patrick tu peux fermer les ceux en avant qui sont sûrement sur le front of house. Et peux-tu partir la boucane?
qu'est-ce qui arrive, c'est que là, souvent, là, il restait encore un petit peu de reste de boucan de tantôt, mais on voit qu'est-ce qui est éclairé. Puis, juste avec un petit bouton, on pèse, puis ça fait de la boucane. C'est bien le fun. C'est pour ça qu'au début, là, quand on est arrivé ici, là, je mettais plein de boucanes, j'aimais ça en mettre, je faisais tant de pitons comme ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec la boucane, c'est que ça nous permet de voir vraiment comme le faisceau de lumière. Puis là, vous allez voir comme, on va la remplir en masse, là. Vous allez voir, au fur et à mesure que ça va se remplir, on va vraiment avoir la direction de la lumière. On ne verrait pas juste comme qu'est-ce qui est éclairé, on va voir toute la direction de la lumière. Puis il y a une réalité que, des fois, quand on se met en mode de faire des choses éternelles, on ne voit pas tout le temps qu'est-ce qui se passe. C'est pas en fonction de comment on se sent. C'est pas en fonction de comment tu ressens, si tu as plein d'émotions ou pas. Mais Dieu agit quand même. Je vais vous raconter un peu le témoignage de... Je suis tellement reconnaissant envers une femme qui était la cousine de ma belle-mère. On va l'appeler Francine pour les besoins de la cause. Okay? Francine a rencontré Jésus. Puis elle dit, hey, il faut que je parle à ma cousine de Jésus. Il est allé rencontrer Diane, qui est ma belle-mère, et Régent, son mari. Mais Diane et Régent n'étaient pas très, très ouverts à l'Évangile. Ça a pas mal fini. Salut, bye. Ciao. Bye. Faire une histoire courte, OK? Poliment, mais genre, ciao, bye. Puis Francine a dit quelque chose, genre, si un jour t'es mal pris, puis tu sais pas quoi faire, mais crie à Jésus, il va faire quelque chose pour toi. Puis, quelques semaines plus tard, je pense que c'est 2 semaines, je raconte ça au pire, ma belle-mère me corrigera. Je n'aurai pas de bonne pour Noël. Il est arrivé une situation où est-ce que ma belle-sœur, Marie-Hélène, était assise dans la 2e rangée, et puis il y a un problème avec l'exhaust. Et finalement, elle se retrouve perdue connaissance, problème, tout ça. Fait que là, finalement, ma belle-mère s'en va. Elle crie à Dieu, elle dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, fais quelque chose. Puis il est arrivé à l'hôpital avec il y avait 2 enfants en arrière avec les 2 enfants inconscients. Et par miracle, le soir même, les enfants ils jouaient dans le cour dehors. Puis ça a commencé quelque chose dans son cœur. Mais puis le reste, c'est de l'histoire. Je veux dire qu'aujourd'hui, la famille Charette, il y a 3 enfants qui font des chants pour la francophonie, qui sont chantés partout. Tu as une autre qui sont pasteurs dans une autre église. Mais ça n'aurait pas eu lieu sans Francine. Puis que Francine, en sortant du meeting où est-ce qu'elle a parlé de Jésus, elle, dans sa tête, c'était la défaite totale. C'est la défaite totale. Puis des fois, tu es là, puis je trouve ça tellement vrai, parce que des fois, tu penses que il n'y a rien qui se passe. Tu le sens pas, tu le vois pas, tu n'as pas comme genre le bâton qui a frappé la roche de Moïse, puis que là, la mer s'est ouverte en 2. Des fois, ça arrive, ça, dans ta vie, genre 2-3 fois dans ta vie, où tu sens que c'est comme une puissance qui sort de toi. Mais des fois, tu le sens pas pantoute. Puis tu le fais juste par obéissance, parce que qu'est-ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Je pense qu'on a assez de boucan de merci. Tout ce qui se passe entre le début et la fin, c'est de l'invisible. Mais c'est pas à cause qu'on ne le voit pas, c'est pas à cause qu'on ne sent pas que Dieu agit pas. Puis lorsque tu sais que tes prières sont puissantes et efficaces, mais tu te mets à genoux et tu pries, parce que quand tu le
sens pas, puis même si tu le vois pas, tu sais que Dieu agit. Tu sais que tu bâtis un royaume éternel, même si tu le vois pas, puis même si tu le sens pas. Juste sur la déclaration de la parole de Dieu, en sachant que sa parole est vérité, en sachant que ses promesses sont oui, amen, bien, je me tiens à genoux puis je prie, Bayam. Non. Puis je vais prier pour que j'en aie même plus qu'un Paul qui soit dans la rencontre. Puis que lorsque Dieu me demande de l'obéissance, bien, je vais le faire. Que ce soit pour juste bénir quelqu'un, que ce soit une parole d'encouragement, que ce soit un sourire. Mais je ne regarde pas qu'est-ce que j'ai juste besoin de visiblement, ce qui est visible. Mais je regarde qu'est-ce qui est invisible. Je me dis, Seigneur, si je peux faire juste une différence éternelle dans la vie de quelqu'un, bien, je veux le faire. Puis, merci pour l'applaudissement. Mais, puis je sentais ce matin qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'encouragement. Puis, je vais juste mettre le prochain verset dans Philippiens qui est facilement dans mon top 100, celui-là aussi. Qui dit, non certes, je n'ai pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Et je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie pour ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. J'aimerais juste... On aimerait prier pour vous. Et ce matin, ça va être les jeunes qui vont prier pour vous. Mais j'ai une liste de 60 catégories de personnes. Fait que vous allez tous recevoir de la prière. Mais premièrement, je veux juste donner la chance à qui que ce soit de faire la paix avec Jésus. Juste inviter à fermer vos yeux. Juste asseoir entre vous et Dieu ce matin. Que si vous avez besoin de faire la paix avec Jésus, que si vous mourrez ce soir, vous ne savez pas où vous allez, que vous n'avez pas l'assurance qu'en vous tenant devant le trône de Jésus, vous allez pouvoir entendre sa voix qui dit « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais je donne l'occasion de faire la paix avec Jésus. Si tu es quelqu'un qui pratique le mensonge, je dis que si vous pratiquez le mensonge, ben, qu'il n'y a pas un menteur qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Je vais juste donner l'occasion que si quelqu'un qui a des problèmes avec le mensonge, que tu vis parfois peut-être une double vie, où tu fais accroître les choses à plein de monde, ben, je pense que c'est le bon moment de demander pardon à Jésus. Parce que ton éternité est plus importante que ton orgueil. Donc, si ce matin, tu veux faire la paix avec Jésus, juste lève ta main. Oui. Amen. Si ce matin, tu travailles pour Jésus, mais tu es épuisé et tu as juste peut-être besoin de réconfort. Tu as besoin d'une tape dans le dos pour te dire que continue. Tu as besoin d'être restauré parce que tu as l'impression que rien n'avance. Pendant que les têtes sont baissées, puis les yeux sont fermés, juste lève ta main. Oui. Yes. J'ai prié pour vous, puis après ça, tous les gens qui aiment Jésus, puis qui veulent plus de Jésus, vous allez pouvoir recevoir de la prière aussi. Seigneur, dans le nom de Jésus, on appelle, Seigneur, ton royaume maintenant sur cette terre. Tu es un Dieu bon.
tellement bon que tu nous as envoyé Jésus. J'aimerais que tout le monde puisse répéter avec moi. Jésus, je t'aime. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes mauvaises actions. Je veux vivre pour toi. Je veux te servir. Amen. Maintenant, j'aimerais que les jeunes puissent se préparer à recevoir les gens pour prier. Non, tu peux les fermer. Tu peux le fermer. Pendant que Mathieu va nous diriger dans un chant super doux, j'aimerais que vous puissiez recevoir la prière. Donc, si tu as fait la paix avec Jésus ce matin, si tu as besoin d'être restauré, si tu aimes Jésus, si tu aimes le bacon, tu viens recevoir la prière, OK? On veut activer nos jeunes, puis je vous dirais, la fois que j'ai été le plus touché dans ma vie, c'est quand une petite fille de 7 ans a prié pour moi, m'a donné une parole prophétique. Puis 30 secondes plus tard, j'ai une autre petite fille de 7 ans qui est venue me porter un dessin qui était écrit la même chose que l'autre petite fille venait de me prophétiser. Donnez l'occasion à vos jeunes d'être activés. Sûr, on ne vous force pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester à vos places, mais juste vous inviter. Ce matin, tu sais, des fois, quand on demande, y a-t-il quelqu'un qui a ça, y a-t-il quelqu'un qui a... Des fois, on peut se sentir mal parce que, vous savez, on est une famille. Est-ce qu'on peut juste tous s'avancer en avant? Pas, puis on a toutes des choses à travailler. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'on a tous besoin de prière? On a toutes des faiblesses, oui. On est une famille. Puis est-ce qu'on peut venir en avant, se tenir en famille, puis dire, peu importe mes faiblesses, on est ensemble, on se tient. Puis Seigneur, je te demande, voici mes faiblesses, voilà. J'ai juste plus de Jésus dans ma vie. Est-ce qu'on peut tous s'avancer ensemble si je ne vous force pas, là? Mais si, est-ce qu'on peut juste tout le monde venir ensemble, se tenir, si vous voulez tenir la main de quelqu'un, si vous voulez faire une accolade puis venir ensemble, si quelqu'un qui est gêné, dire hey, viens-t'en avec moi. On est en famille puis on veut juste plus de Jésus ce matin. Amen. C'est pas à propos de nous des fois on est gêné ou quoi que ce soit, mais quand on est une famille, on se tient, puis on laisse de côté notre gêne, puis on fait juste s'aimer. Amen. Fait que les jeunes vont prier pour vous ce matin, mais vous êtes devant Dieu. Peu importe la personne qui prie pour toi, c'est pas la question. Tu dis, Seigneur, je reçois, peu importe c'est qui, parce que c'est pas une question de, on le dit, Samuel l'a dit, c'est pas une question de c'est qui la personne, es-tu foulotte ou peu importe, on s'en fout. On vient dire, Seigneur, je veux juste plus de toi. Puis passe à travers de la personne qui est devant moi pour juste me bénir ce matin. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Oh je t'adore, oui je t'adore.
tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne vois pas, même quand je ne le sens pas, et tu agis encore, et tu agis encore, et même quand je ne le vois pas, et même quand je ne le sens pas, mais tu agis en moi, et tu agis en moi. Tu agis en moi. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
agis en moi. Tu agis en moi. Et même quand je ne le vois pas, et même quand je ne le sens pas, tu agis encore. Tu agis encore. On vous invite à rester dans cette atmosphère de prière. On va terminer les prières qu'on est en train de faire présentement. Puis après ça, j'aimerais réinviter l'équipe de louanges quand vous aurez terminé. Guys. Ah, Seigneur, merci pour ta présence maintenant. Merci parce que même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, toi, tu agis. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es, Papa. Yeah. Est-ce qu'on peut juste rester dans cette ambiance pour encore 2 minutes? Juste le remercier. Même si tu n'es pas en avant, je t'invite juste à fermer tes yeux puis à compter ses bienfaits dans ta vie. Yeah, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Je ne le vois pas. Jésus. Merci pour ta présence. Je vais vous inviter à prendre vos sièges pour 2 petites secondes. Juste avant qu'on termine, j'aurais juste à cœur d'honorer quelques petites personnes. Ben, pas des petites personnes, parce que pour moi, c'est des grandes personnes. Mais j'ai juste honoré Pasteur Sam et Émilie qui, depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans? 3 ans. Ils investissent dans tous les ados que vous avez vus ce matin, puis encore plus d'autres qui sont dans d'autres églises ou qui ne pouvaient pas être là ce matin. Puis je veux juste aussi remercier mes super leaders. On a Isa, Émilie, Jeff, Mathieu, Steven, Dash. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever, juste pour... Est-ce qu'on peut juste les honorer? Semaine après semaine, ils se sont engagés à investir dans nos ados. Puis ce matin, on va faire un dernier chant. Puis pendant ce dernier chant-là, j'aimerais juste inviter les placiers. On va prendre une offrande d'amour ce matin pour nos ados. Parce que tous les vendredis sont là, puis ils reçoivent, puis ils vivent des moments tellement forts avec Dieu, puis on veut que ça continue. On veut continuer en tant que famille à investir dans nos ados. C'est un échange qu'on se fait. C'est un échange qu'on se fait de vivre ça ensemble. C'est un échange qu'on se fait de... Nous, nos ados, ils viennent tous les vendredis, puis ils veulent rencontrer Jésus, puis ils veulent se préparer pour quand ça va être à leur tour, à eux aussi, de redonner.
Puis je ne sais pas si vous avez fait la jeunesse quand vous étiez ado, mais vous le saviez. Si vous êtes comme moi, puis vous êtes allé à la jeunesse, je suis sûre qu'il y a plein de moments dans ces vendredis-là, tellement... Souvent, c'est simple, c'est des soirées qui sont simples, où est-ce qu'on a juste du plaisir ensemble, mais il y a tellement de moments dans ces vendredis-là où est-ce que Dieu agit, puis Dieu nous rencontre, puis... Bien, moi, j'ai donné ma vie à Jésus pendant une soirée de jeunesse. J'étais allée un soir, puis j'ai donné ma vie, puis j'ai dit, Jésus, fais tout ce que tu veux. J'avais 18 ans, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à l'église. J'étais allée dans une église ce vendredi-là, puis ce qui se passait ce vendredi-là, je ne pouvais pas le nier. La présence qui était là, je ne pouvais pas la nier. Puis ce matin, je vous invite, alors qu'on va investir monétairement dans nos ados, je vous invite à aller les voir après la réunion, puis leur demander c'est quoi leurs besoins. Parce que c'est beau d'investir des sous, c'est beau d'investir des prières aussi, mais c'est beau d'investir des prières, mais il faut investir les sous. C'est comme on a dit au début, ce qu'on fait, ça va ensemble. Tout ce que notre tête a fait, il faut que ça soit coordonné avec notre cœur. Fait que nos ados vont nous faire notre super orchestre, comme dirait notre cher pasteur, va nous faire un dernier chant. Puis quand vous aurez donné votre offrande, je vous invite à venir en avant, puis venez danser avec nous autres, parce qu'on veut que vous goûtiez à ce qu'on fait le vendredi, mais on veut vous remercier aussi pour ce que vous avez investi en nous. Amen? Qu'est-ce que vous êtes prêtes à louer, famille Oasis? Une dernière fois. Amen? Yeah! Oh, je vais juste prier pour les offrandes, attendez. Hey, papa, on te remercie pour ce matin. On te remercie pour ce qu'on a vécu. On te remercie on bénit ces offrandes, puis on te dit merci pour qui tu es, ce que tu fais dans nos vies. On t'aime tellement. Amen! On va louer ensemble ce matin? Ça me prend du monde en avant, là. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Parce que je suis là découragé, Dieu tu es moi, et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, puis tu es avec moi. Ton amour m'environne, lève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, lève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté et qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi, et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, lève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, lève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh.
dimanche, famille Oasis. Merci d'avoir été des nôtres. On se voit dimanche prochain à 9h pour la prière, 9h30 pour du bon café, puis 10h pour un temps exceptionnel dans sa présence. Passez une belle semaine. On vous aime. Merci Seigneur pour ta présence. On t'aime tellement.